Le jour où Neymar s'est éclaté sur le terrain et a joué son foot le plus fun, c'était juste épique. Ça s'est passé le 4 février 2016 lors d'un match entre le Barça et le Celta de Vigo au Camp Nou pour la Liga. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta et bien sûr le trio de légende, Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour que le Barça régale les supporters avec un foot de haut niveau et pour solidifier sa place de leader dans le championnat. L'arbitre a sifflé le début du match et Neymar était chaud pour montrer son jeu. Dès les 4 premières minutes, le prodige brésilien a montré sa technique. Il a reçu le ballon près du milieu de terrain et, avec un dribble de malade, a lobé un adversaire avant de faire une passe décisive. Le premier gros frisson est arrivé à la 6e minute quand le Celta a fait une touche. Ça a lancé une action collective qui s'est terminée par une frappe de Josep Seunier. Mais le tir n'était pas assez précis et la balle a fini en sortie de but. À la 8e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et a lancé une action collective. Après un retour de passe, il a fait une talonnade stylée, montrant sa technique de ouf. Peu après, le Barça a monté une attaque avec Sergio Roberto qui a passé à Suarez plus loin sur le terrain. Mais l'action a été coupée quand un joueur adverse a tiré le maillot de Suarez. Pour cette faute, le défenseur adverse a pris un jaune. Le coup franc, à 25 mètres du but, était hyper dangereux. Surtout que Messi et Neymar étaient de prêts à le tirer, tous les deux réputés pour transformer ce genre d'occasion en but. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Messi a frappé juste à côté du poteau, presque un but, mais finalement la balle est sortie en touche. Neymar était aussi grave chaud pour tenter une frappe. À la 14e minute, le Barça a lancé un contre avec Iniesta qui récupère le ballon dans la défense adverse et passe à Neymar dans la surface. Le prodige brésilien a contrôlé et tiré direct vers le but, mais le gardien adverse était à l'affût. Il est sorti et a capté le tir, bloquant le but du Barça. 3 minutes plus tard, le Barça a remis ça avec Messi qui menait le ballon depuis le milieu de terrain vers le but adverse. Arrivé près de la surface, lui et Neymar ont fait des passes rapides, Messi récupérant la balle dans la surface. Mais en tentant de frapper, il a été vite encerclé par les défenseurs adverses qui l'ont désarmé avant qu'il puisse tirer. Vers la 24e minute, le Celta de Vigo a intercepté une mauvaise passe du Barça et a lancé un contre avec Planas qui reçoit le ballon dans la surface et tente une frappe. Mais le gardien du Barça était alerte et a fait une excellente parade. Quelques minutes plus tard, le Barça a tenté un contre avec Suarez qui reçoit un ballon avancé, mais il a été stoppé par un tacle de l'adversaire qui a écopé d'un jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Un autre coup franc à cette distance était hyper risqué pour l'adversaire, surtout que Messi et Neymar étaient encore prêts pour le tir, déterminés à ne pas rater cette chance pour le Barça. Après que l'arbitre a donné le feu vert, Messi a lancé un tir puissant et incroyablement précis, plaçant la balle juste dans le coin. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce but spectaculaire de Messi a été grave célébré par toute l'équipe du Barça, qui était à fond pour offrir un spectacle aux supporters ce soir-là. À la 29e minute, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui reçoit une passe dans la surface et passe le ballon à Messi qui tire rapidement vers le but. Cependant, le tir était faible et le gardien adverse a fait une arrêt facile. Neymar était déterminé à aider son équipe à creuser l'écart. Juste après, le Barça a intercepté une passe de l'adversaire et a lancé un contre-attaque. Neymar a dribblé un défenseur et a tenté de passer le ballon à Suarez à gauche, mais un défenseur adverse a intercepté la passe. À la 31e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu du terrain et Neymar a mené un nouveau contre vers le milieu. Le prodige brésilien a tenté de dribbler les adversaires, mais il a été encerclé et a fini par perdre la possession. Juste après, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti à gauche, lançant un excellent long passe pour Claudio Bovu de l'autre côté du terrain dans la surface. Bovu a repris la balle de première et a tiré un coup fort et précis vers le but. Cependant, le gardien du Barça était attentif et a réalisé un bon arrêt, évitant le but. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de jouer à nouveau. À la 33e minute, le crack brésilien a pris le ballon en attaque et a tenté de dribbler un adversaire en lançant le ballon par-dessus sa tête. Cependant, il a été stoppé par une faute, interrompant la manœuvre audacieuse. Peu après, le Barça a intercepté une passe adverse et a initié un contre avec Neymar partant en attaque, dribblant un adversaire et tentant une passe pour Suarez dans la surface. Cependant, Suarez a glissé et perdu l'opportunité d'attaque. À la 36e minute, Messi a tenté de démarrer une action individuelle par la droite, dribblant quelques adversaires jusqu'à être encerclé et subir une faute près de la surface. Neymar s'est positionné pour le coup franc et a envoyé un centre dans la surface qui a été repoussé par les défenseurs adverses. Cependant, le rebond est tombé sur les pieds de Jordi Alba qui a rapidement tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle est passée au-dessus de la barre transversale. Juste après, il y a eu une action controversée quand le Celta de Vigo a lancé un contre avec Guidetti recevant un passe dans la surface. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Jordi Alba l'a fait tomber dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty, ce qui a été fortement contesté par les joueurs du Barça. Guidetti s'est préparé pour le tir et a envoyé un tir parfait dans le coin, plaçant le ballon au fond des filets. Ce but égalisateur a boosté le moral des joueurs du Celta de Vigo qui se sont motivés pour chercher la victoire dans le match. De l'autre côté, Neymar semblait impatient
impatient de creuser l'écart pour le Barça. Vers la 42e minute, Neymar a reçu le ballon sur l'attaque gauche et, en essayant de dribbler un défenseur adverse, il a été fauché. Pour cette faute, le joueur adverse a reçu un carton jaune. Ce coup franc, près du but, pouvait représenter un danger pour l'adversaire. Surtout que Messi et Neymar se préparaient à nouveau pour le tirer et le Barça avait déjà marqué sur un coup franc. L'arbitre a autorisé l'exécution et Neymar a frappé fort, presque marquant, le ballon passant près de la barre transversale et sortant en touche. Juste au dernier moment avant la pause de la première mi-temps, le Barça est passé à l'attaque avec Suarez, avançant sur la droite et passant dans la zone pour Neymar. Le crack brésilien n'a pas bien contrôlé le ballon et a tiré vers le but, malheureusement très loin de la cible. L'arbitre a sifflé et le début de la seconde mi-temps a commencé beaucoup plus intense. Dès la première minute après le retour du ballon, Neymar a reçu le ballon et a décidé de lancer une offensive en laissant plusieurs adversaires derrière et en échangeant des passes avec Suarez qui lui a rendu le ballon dans la zone. Cependant, en recevant le ballon de retour dans la zone, il a perdu le contrôle et le gardien adverse est sorti pour intercepter l'action. Juste après, Neymar a reçu le ballon sur le côté gauche de l'attaque et a démontré son habileté exceptionnelle avec le ballon. Il a facilement dépassé le premier défenseur, a pénétré dans la zone et a réalisé un impressionnant dribble du corps sur le second marqueur qui a fini par terre. Après ce dribble impressionnant, Neymar a passé le ballon au milieu. Suarez, bien positionné, a reçu la passe et a tiré directement vers le but. Malheureusement, le ballon a frôlé le poteau de très peu et le Barça n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le score. Le rebond est tombé pour Sergio Roberto qui a également tenté un tir au but, mais comme le précédent, manquait de précision et le ballon a fini en sortie de but. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 58e minute, l'attaquant uruguayen a reçu le ballon sur le côté droit et a initié une action planifiée en passant à Messi, qui lui a rendu la balle dans la surface. En recevant l'excellent retour de passe, Suarez a tiré directement avec une précision impeccable vers le but, plaçant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Barça a creusé l'écart pour l'équipe catalane et a apporté beaucoup de confiance à tous les joueurs. Vers la 62e minute, le Barça a lancé une attaque avec Neymar recevant une longue passe, mais en essayant de contrôler le ballon, il l'a poussé trop loin. Cela a permis au gardien adverse de sortir de son but et de capter facilement le ballon. À la 65e minute, le Celta de Vigo a répondu avec Guidetti, recevant le ballon en attaque d'une touche, dribblant un défenseur et tentant un tir au but. Cependant, il a perdu l'équilibre et a fini par tirer avec peu de précision, envoyant la balle loin du but. Peu après, le Celta de Vigo a organisé une autre attaque avec une action préparée impliquant une série de passes dans la zone adverse. L'action s'est terminée par Was essayant de finir, tirant vers le but. Cependant, la précision n'était pas idéale et la balle a trop monté, passant au-dessus de la barre transversale. C'était maintenant au tour de Neymar de se distinguer dans le match. À la 74e minute, Neymar et Messi ont collaboré dans une action préparée, avec Messi dribblant plusieurs adversaires et passant la balle à Neymar dans la zone. Le crack brésilien a contrôlé le ballon, dribblé le gardien et, proche de la ligne de fond, a tiré vers le but. Alors que la balle était en chemin pour entrer, Suarez est intervenu pour assurer le but, marquant le 3e pour le Barça dans le match. Ce but spectaculaire du trio MSN a mis en évidence l'excellente synergie de l'attaque du Barça, exécutant des actions brillantes et efficaces. Maintenant que le score était confortable, Neymar a commencé à montrer encore plus sa supériorité technique. À la 69e minute, le prodige brésilien a réalisé un dribble spectaculaire, envoyant le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire puis reprenant le contrôle avec maîtrise. Juste après, le Barça a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur. Le crack brésilien s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tenté une frappe en lob. Cependant, au moment où le ballon allait entrer dans le but, un défenseur adverse est apparu et a réussi à empêcher le but. C'était maintenant au tour de Messi de montrer sa technique. Peu après, la star argentine a pris le ballon sur le côté droit et a tenté un beau dribble sur l'adversaire, envoyant le ballon d'un côté et le récupérant de l'autre. Cependant, alors qu'il allait conclure le dribble, il a été fauché dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty en faveur du Barça. Messi s'est positionné pour le penalty et, au lieu de tirer directement au but, il a opté pour une action inhabituelle. Il a passé le ballon à Suarez qui était bien placé pour l'action. Suarez a alors finalisé avec un tir précis dans le coin, augmentant l'avantage du Barça dans le jeu. Ce 4e but, marqué de manière atypique, a encore plus mis en évidence la coordination et l'efficacité du trio MSN en attaque. Vers la 84e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Suarez démontrant une excellente vision du jeu en envoyant une passe précise à Rakitic dans la zone. Saisissant l'occasion, Rakitic a déclenché un beau tir, envoyant le ballon au fond des filets. Ce 5e but du Barça a arraché des applaudissements des supporters au Camp Nou qui célébrèrent le spectacle qu'ils étaient en train de voir. Maintenant, c'était à nouveau le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le match touchait à sa fin, près de la 90e minute, le Barça a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe précise à Neymar sur l'aile gauche. Le prodige brésilien a avancé dans la zone, face à face avec le gardien adverse, et a exécuté un lob inscrivant un magnifique but. Ce 6e but du Barça, marqué de manière spectaculaire par Neymar, a consolidé une victoire écrasante pour l'équipe catalane, démontrant la supériorité technique de ses joueurs. L'arbitre a sifflé la fin du match avec Neymar
Neymar, offrant aux supporters du Camp Nou un véritable spectacle de dribble, ainsi qu'une entente phénoménale du trio MSN, montrant que le Barça vivait son apogée technique. Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et a marqué 4 buts en un seul match était vraiment impressionnant. Cela s'est passé lors d'un match entre le Barça et Rayo Vallecano en 2015, au Camp Nou pour la Liga. Le Barça dirigé par Luis Enrique n'avait pas Messi, blessé, mais comptait toujours sur une équipe de ouf, avec Piqué, Rakitic, Daniel Alves, Busquets, Suarez et Neymar, qui, quand il est inspiré, peut totalement changer le cours du jeu. C'était le moment parfait pour Neymar de briller et de montrer qu'il pouvait remplacer Messi. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé fort. Dès la première minute, le Barça a lancé une attaque rapide, Neymar recevant une passe et fonçant vers le but à toute vitesse. Approchant de la surface, un défenseur adverse l'a stoppé avec un tacle. La faute, commise à seulement 21 mètres du but, représentait un risque significatif pour l'équipe adverse, surtout que Neymar, connu pour son efficacité sur les coups francs, était prêt pour le tir. Après l'autorisation de l'arbitre, Neymar a tiré fort, mais la balle a été déviée par la barrière et facilement captée par le gardien adverse. Vers la 5e minute, Rayo Vallecano a progressé avec Bébé qui a reçu le ballon près de la surface et a commencé à dribbler plusieurs adversaires vers le but. Cependant, il a été encerclé et a fini par perdre le ballon face au dernier défenseur qui a réussi à l'éloigner. Le rebond cependant est allé à Josabed qui a tenté de tirer au but, mais un défenseur du Barça a bloqué le tir. À la 9e minute, Rayo Vallecano a commis une grave erreur dans la relance, le passe du gardien étant intercepté par Busquets qui a rapidement passé à Suarez dans la surface. L'attaquant uruguayen, face à face avec le gardien, a tiré au but. Cependant, il a raté l'occasion et le gardien adverse a réalisé un bel arrêt. L'expression de frustration de Suarez pour avoir manqué ce but était évidente, mais il semblait impatient de marquer le premier but du match. Ensuite, le Barça a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Suarez, bien positionné encore une fois, a reçu le ballon et a tenté un superbe tir en bicyclette, mais la balle est montée trop haut et est sortie. À la 13e minute, le Rayo Vallecano a poussé avec Bébé qui a reçu le ballon et sprinté vers le but. Cependant, en pénétrant dans la surface et se préparant à tirer, un défenseur du Barça est arrivé et a dégagé le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Ensuite, Rayo a gagné un corner qui a été joué avec une série de passes bien coordonnées, suivi d'un centre précis de Bébé. Javi Guerra, vigilant sur le jeu, s'est rapidement démarqué pour se positionner correctement et recevoir la passe, envoyant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Rayo Vallecano, dès le début du match, a rendu les joueurs super contents, tandis que l'entraîneur du Barça, Luis Enrique, était clairement agacé par la situation. À la 16e minute, le Barça a répondu par un contre-attaque rapide où Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et a avancé vers le but, dribblant plusieurs adversaires en chemin. En entrant dans la zone, il a été entouré et a subi un tirage de maillot, le faisant tomber. Cependant, l'arbitre, de manière erronée, n'a pas sifflé la faute et a laissé jouer. Neymar était déterminé à égaliser pour son équipe. Vers la 20e minute, le Barça a avancé avec Neymar, recevant le ballon en attaque et utilisant sa technique pour dribbler les adversaires et pénétrer dans la zone. Initialement, le ballon a été repoussé et il a presque perdu possession. Cependant, Neymar a persisté et a avancé de nouveau, dribblant un défenseur avec brio. Au moment de terminer le dribble, il a été fauché. Cette fois, l'arbitre n'a pas hésité et a signalé un penalty en faveur du Barça, en plus de donner un carton jaune au défenseur adverse. Le crack brésilien s'est positionné et s'est concentré pour le tir. Après l'autorisation, il a tiré un coup rasant dans le coin gauche, le ballon allant d'un côté et le gardien de l'autre. Ce but d'égalisation de Barça, marqué par Neymar, était le premier signe que cette nuit-là, il pourrait être inspiré. Mais Neymar n'était pas satisfait, il en voulait plus. À la 23e minute, Barça a gagné un corner que Neymar a joué avec un centre dans la zone. Initialement, la défense a repoussé le ballon, mais le Barça a récupéré la possession avec une série de passes jusqu'à ce que Neymar reçoive à nouveau le ballon. Avec un excellent contrôle, le crack brésilien a tiré un coup extrêmement précis. Cependant, le ballon a touché Suarez qui était hors-jeu et l'arbitre a annulé le jeu pour hors-jeu. Juste après, Barcelone a repris l'attaque avec Busquets qui a envoyé une excellente passe en profondeur pour Sandro qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, il a perdu son équilibre et a tiré un coup désastreux, la balle s'éloignant largement de la cible. Vers la 27e minute, Barcelone a lancé une attaque rapide avec Neymar recevant le ballon et avançant vers le but. En entrant dans la zone, il a dribblé un défenseur, le laissant sur le terrain et s'est créé un espace pour tirer au but. Cependant, la balle a frôlé le poteau et est sortie par la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller à nouveau dans le jeu. À la 30e minute, Barcelone a récupéré le ballon et a lancé un contre-attaque avec Suarez envoyant une passe à Neymar devant. Le crack brésilien a contrôlé le ballon avec la poitrine et a avancé dans la zone, mais a été entouré par un marqueur. Utilisant toute sa technique, Neymar a appliqué un dribble phénoménal, passant le ballon entre
entre les jambes de l'adversaire, qui, mécontent, l'a renversé avant qu'il ne termine le dribble. L'arbitre, suivant de près l'action, n'a pas hésité et a signalé un penalty en faveur de Barcelone. Le crack brésilien s'est positionné pour tirer le penalty et a ensuite effectué un tir parfait, plaçant la balle dans le petit coin tandis que le gardien adverse sautait de l'autre côté. Ce deuxième but de Neymar dans le match a laissé les fans de Barcelone extrêmement excités et euphoriques, célébrant intensément le renversement du score et vibrant avec la performance du joueur. À la 33e minute, Barcelone a perdu le ballon en défense, permettant à l'adversaire de lancer un rapide contre-attaque avec Hébert tirant au but. Cependant, le gardien de Barcelone a défendu. Vers la 40e minute, Neymar a lancé une nouvelle attaque sur la gauche, faisant face à la défense avec des dribbles et créant de l'espace pour passer au milieu à Sergi Roberto. Avec le ballon à ses pieds et libre de marquage, Sergi a tiré un coup dans le petit coin. Cependant, le gardien adverse était attentif et a effectué un excellent arrêt. Peu après, alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Neymar a reçu un excellent long passe, contrôlant le ballon avec une classe extrême de son talon et sprintant vers le but. En pénétrant dans la zone, il a été renversé par un tacle et est tombé. Cette fois, l'arbitre a décidé de ne pas signaler de penalty. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. Juste après la reprise du jeu, le Rayo Vallecano a poussé en attaque avec Bangura sur la droite qui a passé à Hébert au milieu de la surface. Hébert a reçu le ballon, tourné son corps pour tirer, mais la précision de son tir était médiocre, envoyant le ballon loin du but. À la 49e minute, le Rayo Vallecano est revenu à l'attaque avec Ras faisant un centre dans la zone. Javi Guerra, bien placé, a couru intensément pour recevoir le pass et s'est lancé en tacle pour finir. Cependant, le gardien de Barcelone, vigilant, est sorti pour bloquer le tir. Le rebond est allé à Hébert, mais encore une fois, le gardien de Barcelone a réussi à défendre. Peu après, Barcelone a répondu avec une passe en profondeur pour Suarez en attaque. L'attaquant uruguayen a dribblé le gardien et était sur le point de finir quand l'arbitre a signalé un hors-jeu, annulant l'action. Suarez était nerveux, frustré de ne pas pouvoir se démarquer dans le jeu. Pendant ce temps, Neymar était déterminé à continuer à se démarquer dans le match. À la 56e minute, le crack brésilien a reçu une passe avancée et a sprinté vers le but. En arrivant dans la zone et face à face avec le gardien, il a choisi de passer le ballon à droite au lieu de tenter de finir. Mais malheureusement, le défenseur adverse a intercepté la passe, gaspillant une chance claire de but. À la 59e minute, le gardien de Barcelone a fait une erreur lors de la sortie du ballon et a presque perdu la possession dans la zone. Au dernier moment, cependant, il a réussi à dégager le ballon, évitant un désastre. Il était maintenant temps pour Neymar de briller à nouveau dans le jeu. À la 68e minute, Barcelone a lancé une attaque avec un excellent long passe pour Neymar sur la gauche. Il a contrôlé le ballon, fait face à la défense et passé à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a tiré un coup puissant qui a frappé le poteau, mais Neymar, bien placé, a profité du rebond et a tiré fort pour envoyer le ballon au fond des filets. Ce troisième but a augmenté l'avantage de Barcelone et a fait célébrer Neymar avec joie, montrant au monde qu'il pouvait remplacer Messi comme la principale étoile de l'équipe. Mais Neymar n'était toujours pas satisfait avec un hat-trick, il en voulait plus. Juste après, vers la 70e minute, Barcelone a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque rapide avec Suarez courant vers le but. En arrivant dans la zone et face à face avec le gardien, il a choisi de passer à Neymar, qui était à sa gauche. Le crack brésilien a reçu le ballon avec le but libre, le poussant simplement au fond des filets et marquant son 4e but dans le match. Ce but supplémentaire de Neymar, réalisé en si peu de temps, a rendu les supporters euphoriques de sa performance extraordinaire. C'était maintenant au tour de Neymar de rendre la passe décisive à Suarez, qui voulait aussi marquer son but. Vers la 76e minute, Barcelone est revenu à l'attaque avec Neymar sur la gauche, qui a fait face à la défense et a créé de l'espace pour un centre. Suarez, attentif au jeu, a couru pour se démarquer et a reçu le ballon dans la grande zone, tirant du premier coup et le plaçant au fond du filet. Ce but de Suarez, grâce à l'excellent passe de Neymar, a encore agrandi l'avantage de Barcelone, montrant que le crack brésilien était capable de remplacer Messi aisément. Vers la 80e minute, le Rayo Vallecano a repris la possession de la balle en défense et a lancé une contre-attaque avec Zé Castro envoyant un centre dans la zone. Javi Guerra a reçu le pass et a fait une tête pour préparer la balle pour Hébert qui a tiré un coup puissant au but. Cependant, il a frappé la balle trop fort, qui est monté et s'est éloigné de la cible. Alors que le match approchait de la fin, à la 85e minute, le Rayo Vallecano a attaqué à nouveau avec Rats envoyant un centre dans la zone. Initialement, un défenseur de Barcelone a repoussé la balle, mais le rebond est tombé sur les pieds de Josabed qui a tiré un coup puissant et précis, mettant la balle au fond des filets. Ce deuxième but a réduit la raclée que le Rayo Vallecano subissait, mais la défaite était encore amère. Lors de la dernière attaque du jeu, à la 88e minute, Barcelone a presque augmenté son avantage en lançant une contre-attaque avec Neymar faisant une excellente passe à Suarez. L'attaquant uruguayen a couru vers le but et a tenté de passer la balle à un coéquipier, mais la passe a été interceptée, résultant en une grande chance perdue. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. L'exceptionnelle performance de Neymar, avec 4 buts et une passe décisive, a été cruciale pour la victoire de Barcelone. Cette victoire a été déterminante pour que Barcelone consolide sa position de leader et remporte finalement le championnat d'Espagne
cette année-là. De plus, la performance de Neymar a servi de preuve supplémentaire de sa capacité à succéder à Messi en tant que principale étoile de l'équipe. Le jour où Neymar a pris sa revanche sur l'Allemagne et a remporté la médaille d'or pour le Brésil aux Jeux Olympiques était impressionnant. Ça s'est passé le 20 août 2016 dans un match entre le Brésil et l'Allemagne en finale du tournoi de foot des Jeux Olympiques de 2016. C'était la première fois que les deux équipes se retrouvaient depuis la déroute 7-1 infligée par l'Allemagne au Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Neymar, qui était blessé et n'avait pas participé à cette défaite humiliante, avait maintenant la lourde tâche d'essayer de restaurer la fierté nationale en prenant sa revanche sur l'Allemagne et en remportant la première médaille d'or du Brésil en foot. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. L'Allemagne a été la première à attaquer. Dès les 3 premières minutes, quand Brandt a reçu une passe en avant sur l'aile droite et s'est dirigé vers le but. En s'approchant de la surface, il a tenté un tir, mais son manque de précision a fait que le ballon s'est éloigné significativement du but. Puis, c'était au tour de Neymar de se montrer. La star brésilienne a reçu le ballon au milieu et a tenté d'utiliser sa technique avancée pour dribbler 2 joueurs adverses, mais a été stoppé par une faute. À la 10e minute, l'Allemagne a de nouveau inquiété la défense brésilienne quand Brandt a encore reçu le ballon en attaque et a décidé de tenter un tir de loin. Cette fois, le tir de Brandt était bien plus précis, touchant la barre transversale et frôlant le but, à la grande relief du Brésil. 2 minutes plus tard, le Brésil a intercepté une mauvaise passe adverse et a lancé un contre-attaque avec Neymar recevant un excellent passe dans la zone. Mais la défense allemande s'est rapidement repositionnée, empêchant toute chance de tir et tuant l'action. Vers la 15e minute, le Brésil a pressé et a tenté de reprendre possession du ballon dans la défense adverse, mais a fini par commettre une faute en luttant pour le ballon. La faute près de la zone pourrait représenter un grand danger pour l'Allemagne, car Neymar, qui se préparait pour le coup franc, est connu pour transformer les occasions en but. Lorsque l'arbitre a autorisé le coup, Neymar a envoyé un centre dans la zone, mais il a été repoussé par la défense adverse. À la 22e minute, le Brésil a obtenu un corner et Neymar a pris le coup en envoyant un centre dans la zone. Renato Augusto, bien placé, a reçu le passe et a tenté un tir au but. Malheureusement, il a mal frappé la balle, tirant avec la tibia, ce qui a fait que la balle est sortie, gaspillant une grande chance de marquer. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller dans le match. Alors que le chronomètre approchait les 25 minutes, la star brésilienne Neymar a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté de progresser vers le but, dribblant les adversaires, mais a été interrompu par une faute. Cette deuxième infraction contre le Brésil, près de la zone, représentait une autre chance pour Neymar de tenter de marquer. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Et cette fois, il était déterminé à ne pas laisser passer l'opportunité. La faute, survenue à une distance de 28 mètres du but, n'offrait pas une occasion claire de but. Mais Neymar était prêt à défier les statistiques. Lorsque l'arbitre a signalé le coup franc, il a exécuté un tir extrêmement précis, plaçant la balle exactement où il le voulait. Le gardien adverse s'était tiré au maximum pour essayer d'atteindre la balle, mais le tir était si bien placé qu'il a touché la barre transversale et est entré, ne laissant aucune chance de défense. Au moment du but, le stade rempli de supporters brésiliens a explosé de joie, célébrant le but spectaculaire. Neymar, euphorique, a couru en criant « Je suis là » avant d'étreindre chaleureusement ses coéquipiers qui partageaient la même vibration. Ce but représentait non seulement une douce revanche contre l'Allemagne, en réponse au trauma subi des années auparavant, mais plaçait également le Brésil dans une position plus favorable pour remporter le championnat. À la 33e minute, l'Allemagne a tenté de réagir en montant une attaque par le côté droit, mais tout s'est arrêté quand Maier a été fauché près de la surface. Cette faute a mené à un coup franc qui a été exécuté avec un centre millimétré dans la zone, trouvant Sven Bender bien placé pour une tête vers le but. Mais malgré la bonne tête, le ballon a trouvé la barre transversale et est sorti, laissant l'Allemagne à 2 doigts d'égaliser. Vers la 40e minute, le Brésil a obtenu un corner, avec Neymar réalisant le centre qui a été rapidement dégagé par la défense adverse. Cependant, le ballon est revenu à Neymar, qui, même entouré d'adversaires, a décidé de montrer sa technique avec un dribble audacieux, essayant de passer le ballon au-dessus de la tête d'un défenseur. Mais avant qu'il puisse finir son mouvement, Neymar a perdu le ballon et l'action a été interrompue. En réponse, l'Allemagne a accéléré le jeu avec une série de passes rapides qui ont culminé avec Maier tirant un puissant coup de loin. Malgré une déviation en cours de route, le ballon a continué vers le but. Cependant, le gardien brésilien était vigilant et a réussi à faire l'arrêt, bien que le ballon ait failli franchir la ligne du but, gardant le score inchangé. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période qui a commencé encore plus intensément. Dès la 46e minute, l'Allemagne a tenté de presser avec Klostermann recevant le ballon près
près de la zone, mais l'avancée a été stoppée par une faute commise par Neymar. L'infraction, survenue à 27 mètres du but, avait le potentiel de préoccuper le Brésil, mais l'Allemagne n'avait pas de spécialiste en coup franc comme Neymar. Cela a conduit Gnabry à prendre la responsabilité, mais son tir a fini par être bloqué par le mur et ensuite le ballon a été envoyé dehors. À la 58e minute, le jeu a pris un tournant inattendu lorsque l'Allemagne a profité d'une erreur de passe du Brésil et a rapidement organisé une contre-attaque. Toljan, positionné sur l'aile droite, n'a pas perdu de temps et a envoyé un centre précis au centre de la zone. Meyer, attentif et bien positionné, a reçu le pass et d'un tir instantané a dirigé le ballon vers le but. Le gardien brésilien a fait de son mieux, s'étirant au maximum mais n'a pas réussi à empêcher le ballon d'entrer, résultant dans le but d'égalisation pour l'Allemagne. Ce but a été largement célébré par les joueurs allemands et par le coach de l'équipe, qui ont été très encouragés par l'égalisation et remplis d'espoir pour une possible remontée dans le match. Mais Neymar n'était pas content de cet égal, il voulait changer le jeu. À la 71e minute, la star brésilienne a avancé par le côté gauche et a passé le ballon à Luan qui était dans la zone. Luan a perdu son équilibre en essayant de contrôler le ballon et est tombé au sol dans une tentative apparente de gagner un penalty. Cependant, l'arbitre, qui a suivi de près l'action, a choisi de ne pas siffler la faute, estimant qu'il n'y avait pas eu de faute. À la 76e minute, le Brésil a profité d'une erreur de l'adversaire, interceptant une passe et lançant une contre-attaque menée par Neymar. Il a avancé et a délivré une passe précise à Felipe Anderson, qui a réussi à contrôler le ballon et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, sous la pression intense des défenseurs adverses, Anderson a perdu le contrôle du ballon avant de pouvoir finir l'action. Neymar semblait déterminé à gagner le match. Peu après, le Brésil a encore profité d'une erreur adverse et a pris possession du ballon dans la défense adverse pour lancer une contre-attaque avec Neymar à la réception. La star brésilienne, entourée de plusieurs joueurs adverses, a décidé d'utiliser sa technique avancée pour les dribbler et se créer un espace pour tirer précisément vers le but. Malgré le beau jeu, le tir manquait de précision et le ballon a passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. À l'approche des 85 minutes, l'Allemagne a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque rapide qui s'est terminée avec Meyer recevant le ballon dans la zone et tirant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti par la ligne de fond. Dans le temps additionnel, le Brésil a orchestré une attaque avec une série de passes précises dans la défense adverse, culminant avec Neymar recevant le ballon hors de la zone. Il a décidé de tenter sa chance, mais le tir de la star brésilienne a été dévié par un défenseur adverse et est sorti par la ligne de fond. Les 90 minutes de jeu se sont terminées par un match nul et l'arbitre a dû commencer la première partie de la prolongation. Peu après la reprise, le Brésil a créé une excellente opportunité lorsque Gabriel Jesus a reçu une passe précise dans la zone adverse. Cependant, en essayant de dribbler le défenseur, il s'est emmêlé les pinceaux et a perdu la possession avant de pouvoir finir l'action. À la 95e minute, le Brésil a profité d'une nouvelle opportunité en interceptant une passe mal exécutée par l'adversaire et en lançant une contre-attaque. Luan a reçu le ballon en attaque et a tenté de dribbler les défenseurs, mais a perdu la possession avant de pouvoir finir l'action. Ces moments montraient clairement que parmi les joueurs brésiliens sur le terrain, aucun ne semblait posséder la capacité technique de dribble comparable à celle de Neymar. Peu après, l'Allemagne a contre-attaqué rapidement, aboutissant à un centre pour Brandt, qui était positionné dans la zone. Il a tenté de finir du premier coup, mais son tir manquait de précision et le ballon est allé bien loin du but. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde partie de la prolongation. Dès les premières minutes de la reprise, le Brésil a créé une excellente opportunité lorsque Neymar, démontrant sa vision remarquable du jeu, a envoyé une passe précise à Felipe Anderson en tête. Anderson a reçu le ballon et s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse, qui est rapidement sorti de sa ligne pour effectuer un arrêt crucial, maintenant ainsi le score inchangé. Neymar était impatient de remporter la victoire pour le Brésil. À mesure que le jeu approchait des 110 minutes, la star brésilienne a reçu le ballon en attaque et a choisi de tenter un tir de longue distance. Malheureusement, le tir a été exécuté avec trop de force, faisant que le ballon montait trop haut et s'éloignait beaucoup du but. La frustration était clairement visible sur le visage de Neymar après la tentative ratée. La tension est restée élevée et le score inchangé jusqu'à la fin de la prolongation, lorsque l'arbitre a sifflé, mettant fin à la prolongation et lançant la phase excitante des tirs au but. Dans la série de tirs au but, l'Allemagne a commencé avec Ginter tirant fermement vers le coin, le gardien brésilien frôlant presque le ballon. Pour le Brésil, Augusto a été le premier à tirer, envoyant un tir puissant qui a secoué les filets. La deuxième tentative de l'Allemagne est venue de Gnabry qui a opté pour un tir ras du sol, presque intercepté par le gardien. Du côté brésilien, Marquinhos a exécuté un tir précis, envoyant le ballon d'un côté pendant que le gardien plongeait de l'autre. Brandt a ensuite marqué le troisième but pour l'Allemagne, suivi de Rafinha
Cunha qui a marqué le 3e pour le Brésil. Sul a réussi le 4e tir pour l'Allemagne, tandis que Luan a fait de même pour le Brésil. Maintenant l'égalité entre les équipes. Cependant, le 5e tir a apporté un rebondissement. Peterson de l'Allemagne n'a pas réussi un bon tir, permettant au gardien brésilien de faire un arrêt crucial. Cet arrêt a été intensément célébré par les joueurs brésiliens, car il ne restait plus qu'à convertir un autre but pour assurer la victoire dans le championnat. C'était sans aucun doute le moment idéal pour Neymar de briller dans le match. Responsable du dernier tir au but, qui pourrait décider du jeu, Neymar, le numéro 10, ressentait la pression de toute une nation. Dès qu'il a reçu l'autorisation de l'arbitre, il a exécuté un tir impeccable, envoyant le ballon droit au fond des filets. Le stade a explosé d'euphorie avec le but décisif. Les joueurs brésiliens se sont embrassés et ont pleuré, emportés par l'émotion de remporter un autre titre pour le Brésil. Cette victoire contre l'Allemagne avait une signification spéciale, servant de rédemption pour la douloureuse défaite subie lors de la Coupe du Monde 2014. Neymar est apparu comme le grand héros du match, non seulement pour le coup franc spectaculaire qu'il avait marqué plus tôt, mais aussi pour sceller la victoire avec le dernier et décisif but de la série de tirs au but. C'était avec une grande émotion que Neymar a mené le Brésil à remporter sa première médaille d'or olympique en football.